Vous savez que vous aussi, vous avez porté un vêtement d'astronaute au moins une fois dans votre vie? Eh bien, je vous explique. Oui, alors, non, tout est bien, nickel, mais par contre, les toilettes, oui. Non, il faudrait vraiment... Si, non, finalement, non, c'est plus la peine. Ça va aller, c'est bon. Vous vous souvenez quand vos parents vous recommandaient de prendre vos précautions avant d'effectuer un long, très long voyage? Eh bien, pour les astronautes, c'est la même chose. Surtout quand ils sont en transit ou en sortie spatiale. Parce qu'à ce moment-là, s'ils ont une envie pressante, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, pour vous expliquer, il va falloir revenir quelques années en arrière, au début des années 70, où je ne dis pas qu'on allait dans l'espace en jean basket, mais c'est tout comme, oui, on revêtait simplement une combinaison qui allait vous protéger du froid ou de la chaleur, et le cas échéant, on mettait un casque sur la tête. Le problème, c'est ce qui est arrivé à 3 astronautes, eh bien, ils ont eu un problème de dépressurisation. Une valve a explosé et a libéré un tout petit trou de 1 mm, suffisant pour dépressuriser cette fameuse capsule et entraîner la mort des 3 astronautes. Alors depuis, on leur remet une combinaison très épaisse de plusieurs épaisseurs de vêtements pressurisés, et à ce moment-là, c'est très handicapant parce que si vous avez une envie pressante, eh bien, même s'il y a des toilettes, c'est un peu... Ce problème des toilettes avait déjà été remarqué par les Américains lors du vol de leur premier homme. En effet, Alan Shepard, qui devait effectuer un vol de 15 minutes seulement, avait dû patienter pendant 8 heures sur son siège et fatalement, il avait dû finir par se soulager. Donc on s'est dit plus jamais ça. Et on s'est mis à réfléchir un peu et on a fini par concevoir un vêtement d'absorption maximale que vous connaissez tous. Il s'agit d'une simple couche culotte. Oui, je sais, dit comme ça, c'est quand même plus joli. Eh bien, quand on est en transit ou quand on est en sortie spatiale, comme le fera peut-être notre ami Thomas Pesquet, eh bien, on est obligé de revêtir ce genre de vêtements pour se satisfaire. Il n'y a pas d'autre solution. Et si elles sont aussi performantes aujourd'hui, c'est peut-être en grande partie lié à la recherche spatiale. Est-ce que quelqu'un a vu passer mon vêtement d'absorption maximale, s'il vous plaît? Voilà, à la prochaine et laissez vos questions en commentaire et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Au revoir.